Bonjour à tous et bienvenue sur Vague à l'âme, un espace dans lequel on s'autorise à aborder un point de vue parmi la multitude de points de vue, de réalités qui existent sur cette terre. Prenez donc ce qui vous parle et laissez le reste. L'épisode du jour est consacré au bonheur. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va axer la conversation, ou plutôt le monologue, étant donné que je suis seule à parler, sur un sujet en particulier, celui du bonheur. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie et que je continue d'expérimenter d'un certain point de vue dans ma vie. D'ailleurs, on peut dire que tout le monde expérimente au moins une fois dans sa vie le bonheur et on a tendance aussi dans sa vie à rechercher le bonheur dans une relation, rechercher le bonheur par exemple dans son travail, dans ses relations sociales, dans la vie en général en fait, bref, dans tout. Mais voilà, j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir été dans cette quête du bonheur. Donc aujourd'hui, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà qu'on parte tous de la même base, on va définir ce que c'est que le bonheur. Donc le bonheur, c'est un état de plénitude, c'est un état de satisfaction que l'on va ressentir après avoir atteint ou accompli quelque chose. Donc parfois pour certaines personnes, ça peut même devenir un objectif de vie, voire une obsession, un goal life. Je vois beaucoup de personnes autour de moi aujourd'hui, et même moi je suis passée par là, qui font des vision boards, où en fait on va identifier sur un tableau, sur une feuille, sur un fond d'écran, le fond d'écran de son téléphone, en tout cas un outil sur lequel on va identifier des images, des mots qui vont illustrer le bonheur que l'on recherche, ou du moins ce que l'on va associer comme bonheur à cet instant-là de notre vie. Donc on cherche plus un travail, on cherche le bonheur. On cherche à être heureux dans le travail, par exemple. Donc on peut dire que c'est une tendance, pour le coup, voilà. C'est une tendance qu'on va retrouver chez chaque être humain, chez chaque individu. Voilà. Mais en fin de compte, le bonheur, quand on recherche le bonheur, c'est la sensation du bonheur qu'on recherche. Quand on est rempli de bonheur, on se sent vivant, on se sent créatif, on se sent plein d'énergie. Et pour le coup, je pose la question ouvertement, qui ne veut pas se sentir rempli d'énergie ou d'autre chose au quotidien? Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que cette sensation qui à la base est juste une sensation ressentie à travers une expérience quelconque, cette sensation va être évaluée comme quelque chose d'agréable, donc à la suite d'une expérience, et donc on va vouloir rester dans cet état. Ce qui est à la base juste une sensation que notre corps reçoit comme information au contact d'une expérience, va ici se transformer en désir, en quelque chose comme une quête existentielle, voire essentielle. Évidemment, cette quête n'est pas là par hasard. L'être humain, au cours de son existence, passe à travers de nombreuses quêtes dans le but de combler le vide en lui et donc ainsi de se remplir. C'est le jeu, c'est comme ça. Ici, ce que je propose comme angle de vue, c'est de prendre le temps, déjà de prendre le temps de ralentir, de faire un pas en arrière au milieu de cette quête. Déjà, pour mettre de la distance entre nous et cette quête, c'est une première chose. Et à partir du moment où on va mettre de la distance entre nous et la quête, on va créer du vide. On va créer de l'espace et donc on va créer de l'énergie. Donc ici, ce que je propose, c'est au milieu de cette quête, si on décidait de changer le regard que l'on portait à ce bonheur tant recherché. Donc peut-être on recherche un bonheur qui est tel ou tel, peut-être à cause de notre éducation ou de la société dans laquelle on grandit. On va matérialiser, on va illustrer le bonheur
de telle ou de telle manière. Mais ne serait-ce que pendant une seconde ici, si on arrêtait de désirer ce bonheur. Donc ouais, le désir pour tel ou tel objet ou pour telle ou telle personne qui va nous procurer cet état de satisfaction. Ce désir, quand il n'est pas satisfait, il va créer de la souffrance en nous. Ou alors, aussitôt que ce désir est satisfait, est assouvi, on va souhaiter à présent désirer autre chose. Et ensuite, encore autre chose. Et encore et toujours. Et puis, ça ne s'arrête jamais. Donc, on tourne un petit peu en rond, c'est le serpent qui se mord la queue, et on avance comme ça dans une vie où on désire tout le temps quelque chose. Donc ici, finalement, on pourrait même dire que le désir, ce désir qu'on a à rechercher ce bonheur, il va nous créer de la souffrance, au final. Parce qu'on ne désire pas tel ou tel objet ou telle personne, mais en fait, on désire la sensation. Donc ici, on va venir imaginer peut-être, dans cet espace de présence, dans cet instant présent, qu'en fait, ce bonheur, est-ce que ça ne serait pas la bonne heure, comme on pourrait l'entendre à travers la langue des oiseaux? Est-ce que ça ne serait pas la bonne heure pour vivre ce moment, pour vivre cet instant de manière intense, de manière authentique, de manière aussi individuelle? Par exemple, cette heure, lorsque le soleil se couche à cet instant, cette heure qui est la bonne heure lorsque je ressens cette respiration, lorsque je ressens cette sensation qui traverse mon corps, qui traverse mes entrailles, cette émotion que je ressens. Quand tout cela se produit, eh bien en fait, je ne me pose pas la question de ce qui s'est passé avant ou de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est-à-dire, à venir, cela se produit dans l'instant. On peut alors dire que c'est seulement dans cet instant, ici et maintenant, qu'on peut agir. On peut agir et on peut construire ce bonheur et ne plus être dans cette course au bonheur. Et ne plus être dans cette quête vers quelque chose qui finalement est déjà là étant donné que c'est la bonne heure pour cela. Et ouais, et si c'était ça la bonne heure pour chaque chose qui se produisait à cet instant. Dit autrement ici, on peut s'autoriser à être ce témoin silencieux. Ce témoin silencieux qui observe cette magie, moi j'appelle ça de la magie, qui observe cette magie qui opère à chaque seconde, à chaque instant. Donc finalement, comme un scientifique dans son laboratoire, qui observe le processus de son expérimentation qui est à l'œuvre. Ici, on peut imaginer qu'on sort de cette quête, on sort de cette boucle dans laquelle on désire toujours quelque chose, où on est toujours en attente de quelque chose, et on ose s'autoriser à penser que ceci ou cela est le bonheur, la bonne heure. Ce qui est important ici, c'est en fait de venir individuellement expérimenter tout ça à travers sa propre expérience et pas simplement s'arrêter au discours que vous entendez dans ce podcast. C'est important ici de construire sa propre sagesse à travers sa propre expérience. Donc ici, d'instant en instant, quelle que soit l'expérience qui est proposée, on peut imaginer que c'est la bonne heure et c'est la réalité de cet instant. Et on est simplement là à observer cette loi de l'impermanence, une loi de la nature universelle, finalement. Ce qui se produit ici et maintenant, c'est un fait, c'est factuel, je ne peux pas changer l'expérience, ou du moins, je n'ai pas toutes les cartes en main pour changer l'expérience, par exemple, de cette conversation, de cette relation, de cette expérience, de cet événement. Mais en fait, au lieu de désirer autre chose à cet instant, qui je pense, à cet instant, me rendrait heureux, avec finalement cette autre chose qui vient de l'extérieur, est-ce que ici, je peux au moins m'autoriser à être ce témoin silencieux qui observe
ce qui se produit à l'intérieur de moi afin de vivre pleinement l'expérience qui est proposée dans cet instant. Donc alors au lieu d'être dans cet espace où on va rechercher, où on attend, où on désire autre chose que ce qui est proposé, au lieu d'être dans cet espace, au lieu de tourner son regard vers la quête d'une solution à l'extérieur, on tourne le regard vers l'intérieur. Alors évidemment, je mets quand même une petite nuance, voire une grande nuance dans mon propos, dans ce que je partage ici. Ici, quand je parle d'expérience, ici je ne parle pas d'expérience qu'on va qualifier de dramatique, de douloureuse, de tragique, voire de traumatisante. Ce sera probablement l'objet ou le sujet d'un autre podcast. Mais simplement ici, je parle d'expériences que l'on peut qualifier de classiques dans son quotidien. Donc en faisant ce pas en arrière dans cette quête, on laisse de l'espace, on prend de la hauteur, comme je disais tout à l'heure, et on réalise que finalement c'est simplement la sensation qui s'est manifestée dans la structure de mon corps physique, au contact, à la suite d'une expérience, d'une situation professionnelle, d'une situation relationnelle dans laquelle je suis. Et ça finalement, la sensation qui se manifeste, c'est le processus naturel qui est à l'œuvre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. L'idée ici, c'est pas de vous forcer à accepter les mots qui sont partagés ici, mais simplement de se laisser porter, ou pas d'ailleurs, en fonction de l'état de conscience dans lequel vous vous trouvez à cet instant, de se laisser porter par la mélodie qui est jouée ici. Voilà, je vous dis à très vite et je vous embrasse.